Alléluia. Aimant et la course d'obstacles. Psaume 88. Psaume 88. Nous allons lire 4 versets. Psaume 88. Aimant et sa course d'obstacles. Le verset premier, très important. Vous savez que les psaumes ont toujours en début, comme sur une lettre ou une enveloppe, il y a l'adresse. Eh bien ici, au verset premier, il y a l'adresse. Cantique. Donc c'est un chant. Cantique. Psaume des fils de Corée. Au chef des chantres. Pour chanter sur la flûte. Cantique d'Héman l'Ezrachite. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à ma supplication. Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Verset 10. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Verset 16. Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Seigneur, nous sommes devant toi et nous demandons particulièrement que tu puisses bénir les réflexions de nos cœurs. Nous sommes en ta présence, Seigneur, et nous voulons faire partie d'un certain groupe de ceux que font trembler tes paroles. Nous savons, Seigneur, aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu de la plupart des cœurs. Et nous voulons te craindre, nous voulons entendre ta voix, nous voulons discerner, reconnaître les sons du bon berger. Tu es celui, Seigneur, qui parle, et tes brebis reconnaissent ta voix, la discernent, l'aiment et s'y plient. Nous te demandons de nous aider à comprendre et à réaliser, Seigneur, qu'avec toi, tout est possible. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Aimant et sa course d'obstacles. Ce message s'adresse à une catégorie de personnes. Peut-être aujourd'hui es-tu découragé. Peut-être es-tu déprimé ou totalement abattu. Eh bien, ce message est pour toi. Peut-être qu'actuellement, les vents sont contraires. Tout est contre vous. Et vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune porte de sortie. Il semble que cette situation est sans espoir. Peut-être que vous êtes né avec des handicaps. Et ces handicaps dans votre vie prédisent votre échec. Si vous regardez à ces handicaps, vous savez déjà que vous n'y arriverez pas. Vous n'êtes pas de taille à vaincre vos circonstances. Nous allons voir aujourd'hui cet homme aimant. Nous avons lu l'adresse du psaume 88, Cantique d'Héman. H-E accent aigu M-A-N. Cet homme est très intéressant. Pour le genre de personnes qui vivent des situations où vous n'y arriverez jamais de par vos propres forces. Héman était fils de Joël, un certain Joël. Et ce Joël était fils d'un grand homme de Dieu que vous connaissez, qui s'appelait Samuel. Samuel, un de ses fils, Joël, qui a donné naissance à Héman. Et nous allons voir l'histoire de cet homme qui a beaucoup à nous dire. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu
ses obstacles. Aimant est quelqu'un qui a vaincu ses handicaps. Généralement, dans l'armée, pour former les futures forces d'assaut, il y a des courses d'obstacles, il y a toutes sortes de choses d'entraînement difficiles pour que lorsque la réalité arrive, ces gens puissent vaincre. Et nous allons voir comment Aimant a vaincu. On en parle de lui dans 1 Chronique et 2 Chroniques. C'est quelqu'un qui a commencé avec aucun espoir de réussite, ou très peu. Cependant, cet homme aimant a beaucoup contribué à apporter beaucoup à sa propre génération. Et malgré, en dépit de ses origines très tristes et sombres, il est devenu un leader spirituel en Israël. Aimant était un leader spirituel en Israël. Il est devenu l'un des 3 directeurs de musique dans le temple de Salomon. Il y avait 3 grands directeurs de musique dans le temple de Salomon et Aimant était l'un d'eux. Et vous allez voir au travers, évidemment, de tout ce qu'il a passé, comment il a pu réussir. Il a dû avoir de très grandes émotions dans son cœur lorsque la dédicace de la maison de Dieu à Jérusalem du temps de Salomon a eu lieu. Et il s'est rappelé comment sa vie, à une certaine époque passée, était sans espérance, avec un futur et un avenir tellement sombre, et maintenant, il était là, un dirigeant de la musique pour exalter le Seigneur dans le temple de Salomon. Et Dieu a été tellement heureux qu'il a envoyé sa gloire descendre dans le temple de Salomon. La fumée a rempli les coins et recoins du temple et les gens ont été obligés de sortir parce que la gloire de Dieu était descendue dans le temple. Aimant était l'un des directeurs de chant, donc, dans le temple du Seigneur. C'était le petit-fils de Samuel, un lévite. Les étudiants dans notre monde qui étudient la manière de se comporter des gens, en sociologie particulièrement, déclarent, eux, que dans le monde, ce qui influence nos vies sont 2 choses. Ils disent qu'il y a d'abord l'hérédité, d'où je viens, qui est ma famille, et la deuxième chose, c'est l'environnement. Qu'est-ce que j'ai vécu autour? Quel exemple j'ai eu dans ma propre vie? Ces 2 choses, donc, ont une très grande influence sur nos vies. Et un individu qui supposément s'est montré très spirituel, alors qu'il n'était pas, mais cependant a déclaré, nous devrions choisir nos grands-parents avec beaucoup d'attention. On ne les choisit pas. Mais il a voulu dire quelque chose. Il a déclaré que la lignée de sang de chacun porte en elle des gènes. Et ces gènes vont déterminer quelle sorte de personne il sera. La couleur des yeux, sa grandeur, sa hauteur, et les autres attributs physiques, par les gènes qu'il porte en lui. Et dans le monde, ils disent que les gènes vont affecter aussi même ses qualités mentales et émotionnelles. Ça, c'est l'hérédité. La deuxième chose, c'est l'environnement. A une grande influence sur chacun. Où est-ce qu'on vit? Quelle sorte de vie familiale avons-nous ou avons-nous eu? Quels sont les exemples devant nous que nous avons vus alors que nous avons grandi quand nous étions petits enfants? C'est 2 facteurs, ce que je viens de dire. L'hérédité, les gènes et l'environnement étaient pour Aimant des obstacles.
des ennemis pour lui, et il les a vaincus. Son hérédité lui disait, tu seras une fête, et son environnement lui disait, tu seras une fête. Et il a vaincu tout cela. Et c'est quelque chose de merveilleux. Nous allons voir tout d'abord les épreuves d'Héman. Chaque fois que Héman allait au temple, chaque fois qu'il allait au tabernacle, voyez, pour adorer le Seigneur, Adonai, les gens qui le regardaient se souvenaient. Ils se souvenaient de son hérédité malheureuse. Il était un descendant de la tribu de Corée. Ça vous dit quelque chose, Corée? Sa lignée pouvait être retracée jusqu'à remonter à l'homme qui s'était rebellé totalement contre le leadership appointé de Dieu, le leadership de Moïse et Aaron dans le désert. Et on lit cela, évidemment, cette histoire dans Nombre 16. Et comment Dieu avait agi pour régler le problème, cette rébellion dans le camp. Dieu avait donné instruction à Corée et à ceux qui le suivaient de prendre des brasiers, des encensoirs d'une certaine manière, à cette époque, pour offrir de l'encens à Dieu, et Aaron devait faire aussi la même chose. Corée devait s'en venir devant le Seigneur, ainsi que Aaron. Le rebelle et celui qui était appointé de Dieu. Les deux devaient se présenter devant le Seigneur. Et quand le temps est venu pour Dieu de choisir entre les deux factions, entre ces deux camps, il y a soudainement une flamme qui est sortie du Saint des Saints. Une flamme fulgurante. Corée et les autres rebelles ont été détruits. Totalement détruits. Et la rébellion a été réprimée. Chers amis, Dieu, après cela, a dit à Moïse de faire une chose. Il a dit, Moïse, tu vois les brasiers qu'ils ont amenés, les instruments pour m'offrir de l'encens. Tu vas en faire des lames qui maintenant vont couvrir mon autel. Tu vas écraser ces encensoirs. Tu vas les aplatir. Ils vont taper dessus avec le marteau, ils vont en faire des lames, ils vont placer ça sur mon autel. On va le lire si vous voulez, c'est intéressant. Nombre 16. Nombre 16. Nombre 16. Verset 30. Il est dit, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, dans l'enfer. Eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre nous engloutisse. Un feu, une flamme sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient du parfum, qui étaient en train supposément d'adorer Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie,
que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel, et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que chaque fois maintenant que les Israélites entraient dans la cour extérieure du tabernacle, le premier objet qu'ils voyaient, c'était l'autel. Et l'autel recouvert avec les encensoirs aplatis, écrasés. Oh! Ils se souvenaient que l'on ne se moque pas de Dieu. Ils se souvenaient que l'on ne peut pas, je dirais, mépriser le Seigneur. Le danger de rébellion contre Dieu. Et la Bible dit que Héman était un fils de Corée. Regardez-le, ce Héman, il s'en va au temple. Mais c'est un fils de Corée, ça. Ouais, plus tard. Fils de Corée. Pensez comment Héman devait se sentir dans son cœur. De par son hérédité. De par son hérédité, fils de Corée, ses ancêtres avaient failli. Ses ancêtres étaient un échec total, avaient été jugés par le Seigneur. Comment vous sentiriez vous-même si vous saviez que votre grand-père s'est moqué de Dieu, a déchiré la Bible, a brûlé la Bible, ou ainsi de suite? Et si vous savez que le même sang coule dans vos veines, comment vous sentiriez? Aimant, vous savez ce que ce mot aimant veut dire en hébreu? Ou éman, ça veut dire fidèle. Fidèle. Et dans son cœur, Héman s'est dit un jour, moi je ne serai pas comme mon arrière-grand-père. Et vous allez voir tout à l'heure, même son propre père, très proche, qui n'était pas du tout, je dirais, comme le Seigneur l'aurait voulu. Et chers amis, peut-être qu'il y a des semences semblables dans notre sang. Ah, nous descendons tous d'un rebelle. Nous descendons tous d'Adam. Donc de par Adam et ces gènes qui nous ont été transmis, nous sommes en faillite totale. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous nous comporter? Les ancêtres d'Héman ne lui avaient légué aucun héritage sur lequel il pouvait s'enorgueillir. Rien. Faillite totale. Nous sommes descendants d'Adam. C'est pas Héman, mettez votre nom à la place d'Héman. Fils de Corée, fils d'un rebelle. Fils de quelqu'un qui est descendu en enfer. Votre héritage, votre hérédité, est-ce que cela vous décourage? Peut-être vous n'avez pas un physique très fort, peut-être vous n'avez pas beaucoup de talent comme les autres, peut-être vous n'avez pas un quotient intellectuel, je dirais, élevé. Peut-être que vous avez hérité un mauvais tempérament, colérique. Peut-être que vous avez hérité des tendances dans votre cœur qui sont sales, repoussantes, désagréables, puantes et odieuses. Nous avons tous des faiblesses, des dispositions qui nous éloignent du Seigneur. Elles nous ont été léguées à l'intérieur de notre sang. Eh bien, Héman a vaincu son hérédité et il a vaincu
son environnement. Alléluia. Cela peut se faire. La Bible dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Arrêtez-vous. La vaine manière de vivre. Une manière de vivre mauvaise, vaine, frivole, légère. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Que vous aviez hérité de vos pères. Mais on a été rachetés de cela. Tirés de cela. Extirpés de tout cela. Aimant a vaincu son hérédité, et vous le pouvez aussi. Par le sang différent de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Ézéchiel, au chapitre 20, il est dit au verset 18, « Ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Ne faites pas comme vos pères charnels. Ne faites pas comme Corée, ce rebelle. » Donc, Éman descendait de la tribu de Corée. Un rebelle que Dieu a jugé. Dieu a ouvert sous ses pieds le sol et il est descendu directement en enfer. Éman a vaincu une deuxième chose. Un très grand handicap. Il était le petit-fils de Samuel, le grand prophète, connu du nord au sud, de Dan à Beersheba, de l'est à l'ouest. Petit-fils. Mais dans quelle sorte de maison a-t-il vécu Éman? A-t-il grandi? Samuel a eu des fils, et l'un de ses fils s'appelait Joël. Et j'aimerais vous lire comment les fils d'un grand homme de Dieu se comportaient. Lisez avec moi dans 1 Samuel, chapitre 8. « 1 Samuel, chapitre 8, verset 1er. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Donc avec un pouvoir spirituel. Son fils premier-né se nommait Joël. Et le second, Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Regardez bien comment ils agissaient. Les fils d'un grand homme de Dieu, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Les fils d'un grand homme de Dieu qui agissent comme cela, dont l'argent devient la motivation principale de leur vie, qui reçoivent, qui se font graisser la patte en recevant des cadeaux pour donner des jugements contre l'innocent et que le coupable reparte libre. Imaginez, ça c'est Joël, le père de Éman. Vous avez un père comme ça. Imaginez son environnement, la sorte de maison dans laquelle Éman a vécu quand il était jeune homme, quand il était petit garçon. Samuel était âgé et ses deux fils étaient juges en Israël et n'ont pas du tout marché dans la voie pieuse de leur père. L'amour de l'argent, c'est la racine, la base de tous les malheurs. Regardez les malheurs de la terre. C'est l'argent. Je ne connais pas votre situation, mais la Bible, qui est la vérité, qui est l'épée transperçante, qui dévoile toutes choses, nous dit que c'est la racine de tous les malheurs.
Quel mauvais exemple pour ce petit garçon, ce jeune homme aimant, qui avait un père comme cela, qui à l'intérieur de l'Église de Dieu, marchait de façon contre Dieu, contre le Seigneur, se livrait à l'amour de l'argent, à la cupidité, recevait des présents et violait la justice, des pots de vin, achetés. Et il portait des faux jugements, des jugements pervertis, à cause de l'argent. La Bible dit, celui qui aime l'argent n'en profite pas, il n'en profite pas. Vous aimez l'argent, vous n'en profiterez pas. Ecclésias, chapitre 5, verset 9. Quel mauvais exemple pour Éman. Éman voyait passer l'argent mal acquis par son père Joël. Il voyait tout cela, il était un petit garçon dans cette maison. Éman voyait les pots de vin qui étaient donnés et acceptés. Et Éman voyait son propre père accorder des jugements contre l'innocent. Contre l'innocent. À cause de l'argent payé. À cause de l'argent donné par le coupable véritable. Qui pouvait s'attendre maintenant à voir Éman vaincre un environnement comme cela? Son hérédité et maintenant son environnement. Votre environnement à vous, votre environnement est-il un adversaire? Un ennemi? Problème dans le foyer? Êtes-vous le seul croyant chez vous, le seul chrétien? Est-ce que vous trouvez dur à maintenir votre témoignage de chrétien? L'environnement dans lequel vous vivez au travail, au bureau, à la maison, à l'usine, combat contre vous. Vos amis à l'école, sur le campus, vos voisins, votre voisine. Votre environnement est-il votre adversaire? Éman avait un environnement terrible et il a vaincu cet environnement. Alléluia. Vous savez, pasteur, moi, je peux pas vivre pour Dieu. Parce que toute la journée, je suis entouré par des impies et je parle un peu comme eux, je peux pas vivre pour Dieu. Mes amis, vous manquez quelque chose, vous passez à côté de quelque chose. Dieu a rendu Éman capable de vaincre son hérédité et son environnement. Alléluia. Sa vie est un message pour chacun d'entre nous. Éman a écrit au psaume 88, « Je suis malheureux, affligé, moribond. » Moribond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prêt à mourir. Je suis moribond dès ma jeunesse. Un arrière-petit-fils de Corée, un pire rebelle. On en parlait dans les chaumières en Israël. De Corée. Les générations passaient, ce rebelle. Et quand on voyait Éman maintenant monter au temple, Éman, Dieu peut faire la même chose pour toi. Il peut t'aider à vaincre. Il peut t'aider à vaincre l'environnement, à vaincre les amis, les moqueurs, tout ce qu'il y a contre toi, ton hérédité. Tu peux vaincre. L'histoire d'Éman est très triste d'une certaine manière. Pendant sa croissance, pendant qu'il grandissait, son hérédité et l'environnement méchant étaient en train de faire de lui, s'il suivait ça, un échec. J'y arriverai pas, tout ça. Je suis pas bon, mon grand-père, ça coule dans mes veines, tout ça. Moi, toujours porté vers la porno, je suis porté à parler mal, je suis porté j'arrive pas à retenir. Non. Tu peux. Dieu peut faire la même chose pour toi. Dieu sait comment tu te sens. Et Éman n'a pas seulement vaincu, mais Éman a triomphé de tout cela.
Il a vaincu ses handicaps et il est passé par-dessus les obstacles. Et c'est très encourageant pour chacun. Il a gagné la confiance de ses associés. La confiance, ça se gagne. Elle n'est pas acquise comme cela. Vous ne pouvez pas partir, mari, loin de votre épouse pendant un mois. Si vous avez vécu une vie de playboy auparavant, vous n'avez rien prouvé. L'amour se bâtit, l'amour se construit, la confiance s'établit, se monte par des actions tangibles, visibles et véritables qui disent à l'autre, tu peux avoir confiance en moi. Emma a gagné la confiance de ses associés. On peut, je dirais, remercier et bénir le Seigneur pour David, qui a voulu un jour ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Mais David n'a pas suivi la procédure prescrite selon Dieu. Tout le monde était content. L'arche avait été ramenée par les Philistins sur la frontière, elle était à la douane, mais il fallait aller la chercher. Et David, content, part de Jérusalem, s'en vient en chantant, bénissant, louant Dieu, et tout le monde commence à se dire, c'est merveilleux, la présence de Dieu symbolisée par l'arche va revenir en Israël. Et là, David se dit, Dieu, il mérite. Pendant des années, ils ont porté cette arche sur les épaules. Non, on va faire un char tout neuf. Tout neuf, quelque chose de beau, quelque chose qui va plaire à Dieu. Un char avec des belles roues, tout ça, et on mettra des bœufs en avant, et on va ramener l'arche, on va la poser sur le char neuf, on va la ramener à Jérusalem. Et on voit la foule est là, la foule, cette journée-là. Et on chante, et c'est merveilleux, et les bœufs commencent à tirer le char neuf. Et soudain, dans le chemin, le char arrive sur un chaos. Et là, l'arche semble vouloir tomber du char. Et là, il y a un homme bien intentionné qui met la main sur l'arche pour la retenir pour qu'elle tombe. Paf! Il meurt sur place. Ah! Un cadavre. Oh! Qu'est-ce qui se passe? On arrête tout ça là. Et là, on met l'arche dans la maison de quelqu'un qui est là. Il y a juste une maison pas loin. On met l'arche là. Et là, vous pouvez tous vous en aller. On va faire l'enterrement de Uza. Il a voulu retenir l'arche. Bien intentionné. C'est pour Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Mais il est mort. Il est mort. Que de gens sont morts, spirituellement parlant, en voulant mettre la main sur l'arche. On va conduire les choses comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Nous, ah ouais, ok. Paf! Mort. La personne n'est plus ici. Disparu. C'est ça l'église, parti dans le monde. David ne sait pas quoi faire. Seigneur, on a voulu faire bien pour toi. Et là, David ne peut pas aller voir en disant, c'est le pasteur, c'est la faute du pasteur, c'est lui, puis il dirige mal. Non, il n'y a personne, il n'y a pas de pasteur. Il est obligé d'aller voir Dieu. Oh Dieu, c'est quoi qui se passe? Il y a un mort. On ramène ton arche, ta présence. On est content, on est joyeux. C'est le réveil. Vous savez où il va? Dans ce livre. Il va dans ce livre. Il va le lire. Il est à genoux. Je peux le voir dans sa chambre, sur le pavé nu, froid, en train d'être devant Dieu, de pleurer. Et ses larmes maculent le livre saint. Et soudain, il lit. Et il lit, les Lévites porteront l'arche. Oh, porter.
Seigneur, t'as dit porter? Oui, porter. Pas de char neuf. Pas de psychologie. Pas de nouvelle doctrine. Pas de rock chrétien. Non, non, non. Simplement la prédication de la croix. Alléluia. Et là, David dit, hey, les gars, vous avez vu? On a mis l'arche sur le char neuf. On a eu un mort. Vous avez vu aussi que sur la boîte, il y avait 2 anneaux. Un de ce côté-ci et un en face de lui. Et de l'autre côté, un anneau et un anneau. On a oublié de mettre les barres. Il faut mettre les barres et porter l'arche. Nous devons porter l'arche, la présence de Dieu. Et la deuxième fois, ils l'ont fait, selon la loi. Et Dieu les a bénis. Dieu ne veut pas de char neuf dans l'église de Dieu. Il veut que nous obéissions simplement à ce qu'il nous a demandé de faire il y a 2000 ans. Alléluia. Et savez-vous qui a été un des porteurs de l'arche? Éman était là. Et il a porté l'arche de Dieu. Et c'est là que David a loué, a béni le Seigneur. Et l'arche est entrée à Jérusalem. Et la bénédiction de Dieu a commencé à descendre sur le peuple d'Israël. Parce qu'ils obéissaient à ce que Dieu demandait. Il y a des détails dans notre vie que Dieu demande et réclame. Par exemple, pas de relation sexuelle avant le mariage. Wow. Pas de concubinage. Ne vous y trompez pas, aucun adultère. Quelqu'un commet adultère, oh mes amis, il n'aura que plaie et ignominie. Relisez Proverbes chapitre 6, chapitre 7. C'est pas à peu près. On n'est pas là pour, je dirais, écraser les gens. On est là pour aider à obéir à ce livre et afin que le peuple de Dieu soit béni. Alléluia. Il a gagné la confiance dans le leadership. On sait que Éman, David a arrangé l'adoration de Dieu dans le temple que son fils Salomon devait ériger. Et David a arrangé 24 classes de Lévites. Conduits, savez-vous par qui? Par les fils de Éman. Les fils de Éman étaient en tête, avaient un leadership maintenant à l'intérieur de la maison de Dieu. Et de ce nombre, 14 de ses fils. Il a eu 14 fils et 3 filles, Éman. Et ces 14 fils servaient Dieu à l'intérieur du temple pour exalter le Seigneur, pour le bénir. Il a vaincu son hérédité et son environnement. Alléluia. Merci Seigneur. Éman est devenu un leader d'adoration. La Bible dit pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Le jour de la dédicace du temple de Salomon, ça a été un des jours merveilleux, un des plus grands événements de l'histoire d'Israël. Et la chorale, cette journée-là, vous savez combien il y en avait? 20, 200, 2000, 4000. 4000 chantres. Et qui les dirigeait? Éman. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez sortir, je dirais, de l'hérédité passée. Sortir, je dirais, de ce que Adam vous a apporté. Pour venir vers ce que le nouvel Adam, Jésus-Christ, nous a accordé. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'avec eux, il y avait 120 sacrificateurs qui sonnaient de la trompette. Imaginez quand vous avez 120. Nous, on a Gaétan qui sonne la trompette, on en a un seul. On aimerait en avoir 4-5, voyez. Mais là, il y en avait 120. Imaginez comme si, vous tous ici, vous avez tous une trompette, vous embouchez de trompette et vous sonniez la gloire de Dieu. Formidable. Formidable. Amen. Alléluia. La gloire est descendue. La nuée de gloire, la fumée glorieuse, la Shekinah a rempli le temple. Et il était même impossible aux sacrificateurs de continuer à survivre. Il fallait qu'ils sortent. Il fallait qu'ils sortent. Et juste au milieu de Éman, il y avait Asaph d'un côté et Jeduthun de l'autre côté. Dieu avait touché la vie de cet homme.
Dieu a touché quelque part la vie de cet homme. Dieu l'a aidé à vaincre ses handicaps. Et maintenant, en terminant, je vais vous donner les secrets de Héman, qui n'en sont pas. Pourquoi ce changement? Pourquoi a-t-il vaincu son hérédité et son environnement? Eh bien, sa vie peut nous enseigner, je dirais, comment nous pouvons vaincre nos handicaps. N'oubliez pas que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tout d'abord, Dieu, un jour, quelque part, lui a donné un chant. Vous dites, oh, juste ça. Quand ça va mal et que vous commencez à chanter, ça va commencer à aller bien. Et ça, c'est quasiment un miracle, parce que vous n'avez pas envie de chanter. Dieu a donné un chant. La Bible dit, Héman le chantre, qui chantait des cantiques. Amen. Gloire au Seigneur. Il était un des meilleurs musiciens de David. Et David a déclaré au psaume 40, il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Le témoignage s'est répandu. Dieu lui a donné un chant. Nous avons Amazing Grace, Grâce étonnante, beaucoup de chants, Dieu Tout-Puissant, des classiques. Voyez, ces classiques n'étaient pas encore écrits, évidemment, à l'époque. Ouais. Mais Héman déjà chantait des louanges semblables au grand Dieu d'Israël, pour l'élever, pour l'exalter. Est-ce qu'il n'y a pas dans ton cœur quelque chose qui est là pour élever le Seigneur, pour le glorifier? N'es-tu pas content quand nous sommes ensemble et que nous chantons à l'unisson, que la présence de Dieu descend et nos larmes montent des larmes de joie parce que Dieu vient nous toucher puissamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Essayez de chanter la prochaine fois. Vous allez passer par une épreuve. C'est votre devoir. C'est votre devoir. La prochaine fois que vous avez une épreuve, essayez de chanter. Essayez de chanter au Seigneur. Ça va disperser les nuages. Ça va alléger votre fardeau. Et ça va élever votre esprit. La Bible dit dans Éphésiens 5, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Si vous êtes sauvé, vous allez chanter. Oh oui, mais je chante à l'intérieur. Non, non, non. Si Dieu est à l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur. Amen. Dieu lui a donné un chant. Deuxième chose, Dieu lui a donné une promesse. La promesse qu'il allait exalter et élever sa puissance. 1 Chroniques 25, verset 5. Quelque part, à une certaine occasion, Dieu ne l'avait pas abandonné et lui n'avait pas abandonné Dieu et Dieu s'est révélé à son cœur. Dieu l'a touché. Dieu l'a touché. Il est venu en contact avec le Seigneur. Il faut que nous venions en contact avec Dieu. Et c'est tout différent de la religiosité. Le vernis tombe dès que vous sortez de l'assemblée. Si c'est juste de la religion. Mais quand on est venu en contact avec Dieu, ce que vous êtes ici, vous l'êtes à l'extérieur. Vous voulez parler du Seigneur et le bénir. Dieu a dit, Héman, écoute, je vais t'élever. Je vais t'élever. Tu as commencé ta vie avec tout contre toi. Tout sauf moi. Je suis là, Héman. Ton hérédité était mauvaise. Oui, tu venais de Corée. Oui, ton père était un lâche. Oui, ton père était un cupide. Mais écoute, même si ton hérédité était mauvaise, même si ton environnement dans lequel tu as grandi, ta famille était mauvaise, je sais tout ça. Je connais tout ça. Je le sais. Ne pense pas que je ne le sais pas. Et je vais te faire passer au travers victorieusement. Reste ferme et regarde ce que je vais faire. Alléluia. Regarde ce que je vais faire. Et c'est le même message pour chacun de nous. Dieu connaît la situation présente.
les problèmes, les faiblesses. Dieu a dit à l'Église, aux églises, dans l'Apocalypse, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je connais tes œuvres, ton amour, ton fidèle service. Je connais, je sais. Et c'est tout, je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Il connaît toutes choses, le Seigneur. Amen. Alléluia. Quand il est venu vers Moïse au buisson ardent, le Seigneur a dit à Moïse, tu sais, j'ai vu mon peuple là-bas, en Égypte, à 200 ou 300 kilomètres de là. Je les ai vus. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris. Je connais ses douleurs. Il connaît toutes choses. Il sait ton environnement, ton passé, ton hérédité. Il vous guidera jusqu'à la mort. Il vous guidera jusqu'à la mort. C'est la promesse du psaume 48, verset 15. Apportez vos problèmes au Seigneur. Il faut les lui donner. Les difficultés, les épreuves, les tragédies. Dieu a promis de vous donner sa présence, sa guérison, sa délivrance, son pardon de tous vos péchés. Il a promis son aide, sa paix, son Saint-Esprit. Hé Moïse, à part ça, je vais te dire une chose. Je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Moïse avait dit, Seigneur, tu as parlé d'un ange qui va nous guider. Non, non, non. On ne veut pas des anges. On veut toi. Si tu envoies seulement un ange, on ne veut pas partir d'ici. Et Dieu dit, ok, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Et je te donnerai du repos. Le repos véritable ne vient que par Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos. Dans la Bible, nous avons des cantiques des fils de Corée. Nous en avons plusieurs. Il y a 12 psaumes. 12 psaumes. Soit ce sont les fils de Corée qui l'ont écrit, ou bien c'est la manière que c'est donné, ça peut être pour les fils de Corée. Pour les encourager. Chers amis, est-ce que c'est Héman qui a écrit le psaume 88? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais du psaume 42 au psaume 49, plus psaume 84, 85, 87, 88, c'est tout dirigé vers les fils de Corée. Un rebelle. Dieu a ouvert la terre sous ses pieds et est descendu directement au fond de l'enfer. Les fils de cet homme-là, imaginez, peuvent être bénis de Dieu. Parce que le Seigneur regarde nos vies personnelles. Il ne regarde pas la vie de ton père, la vie de ta mère, la vie de ton beau-frère, la vie de... Non, non, non. Il regarde ta propre vie. Amen. Et il veut te bénir, toi, de façon personnelle. Et tu diras, la nuit, je chanterai ses louanges. La nuit, quand ça va mal, la nuit de l'obscurité, la nuit je dirais du rejet, la nuit de la souffrance, la nuit de la maladie, je chanterai ses louanges. Je chanterai ses louanges. Psaume 42, verset 9. Nous pouvons nous approprier cette promesse dans la nuit de la tragédie, la nuit de la tristesse. Vous pouvez avoir, comme Héman, la victoire. Et Héman a découvert un autre facteur, non seulement un chant, non seulement une promesse, mais il a découvert la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Chers amis, l'hérédité et l'environnement font généralement la destinée de quelqu'un. Mais Héman a découvert qu'on peut renverser cela. La grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous étions des rebelles, nous étions fils de Corée, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a accordé sa grâce. Il nous a accordé sa grâce. Et m'a découvert la grâce de Dieu. Amen. Oui, je viens d'Adam, c'était un rebelle, il a été chassé. Mais maintenant, je suis venu vers le nouvel Adam, cloué sur la croix.
Et lui m'a accepté. Il m'a recueilli. Il m'a pardonné. Il m'a sauvé. Il va me guider tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que j'arrive devant sa face et son visage glorieux. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, Seigneur. À la dédicace de ton temple à Jérusalem, Seigneur, du temps de Salomon, le thème des chantres était merveilleux, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, tu es bon pour nous, et nous avons tellement soif de toi, tellement soif de te connaître, te servir, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci, Seigneur, car nous pouvons vaincre l'hérédité et l'environnement qui sont contre nous. Seigneur, tu as dit à Paul, ma grâce est suffisante pour toi. Nous te bénissons pour cette grâce, Seigneur, que tu nous accordes, capable de nous faire passer au travers des tempêtes, au travers des intempéries, au travers, Seigneur, de toutes les puissances diaboliques, de ténèbres, d'obscurité, d'impureté, de saleté, de moquerie contre toi. Merci, Seigneur. Nous vivons dans un monde de comédie. Nous vivons dans un monde de fer à croire, de cœurs brisés, cassés. Mais nous sommes, Seigneur, avec toi. Et ta grâce nous blinde face à l'ennemi. Merci, Seigneur, que le blindage tienne ferme et fort jusqu'au bout du sentier. Dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...